j'espère que vous allez bien. C'est le retour des vlogs après pratiquement une année sans vlog, en tout cas une année scolaire sans vlog. Nous voici de retour aujourd'hui, c'est samedi, c'est le premier jour des vacances scolaires. Mais d'abord, je vous raconte un petit peu rapidement ce qui s'est passé cette année. Bon, en fait cette année, c'était une année qui a été particulièrement compliquée d'un point de vue pro, perso, la totale. Loïs était à Paris toute la semaine et rentrait que le week-end. Et cette année, j'ai eu ce petit bébé d'amour qui s'appelle Esther. Je ne sais même pas si je voulais annoncer sur YouTube ou pas du tout, tellement c'était franchement compliqué de tout gérer, de tout faire et tout ça. Là, vous voyez à ma tête que déjà la nuit a été compliquée. Je vais aller me refaire une tête, mais là il est midi moins 10, il va vraiment falloir que je me dépêche. J'ai retiré mes lunettes pour regarder l'heure, je ne vois rien. Donc déjà, il n'est pas moins 10, il est moins le quart. C'est quand même mieux. Et donc aujourd'hui, c'est le premier jour des grandes vacances. On est prêt, je pense, pour ces grandes vacances, je l'espère. Cette demoiselle a bien compris que elle, il fallait mieux qu'elle dorme. Et moi, je ne retrouve même pas le chargeur de la batterie de l'appareil de vlog là, de mon Canon G7X, tellement ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc aujourd'hui la mission ça va être de retrouver le chargeur parce que sinon je vais clairement pas avoir la possibilité de vlogger. Mais sauf que chercher avec un petit bébé dans les bras c'est pas l'idéal. Donc j'ai déjà trouvé une batterie, un appareil, une carte mémoire. C'est déjà fantastique. C'est cette nuit, à force de recevoir des messages, quand est-ce que tu reprends les vlogs, quand est-ce que tu reprends les vlogs, que je me suis dit que c'était le moment. Et puis parce que j'avais envie. Tout simplement parce que ça va bien nous occuper pendant les vacances. Ça va être cool de partager ça avec vous. Et après on verra si on continue dans l'année. Mais en tout cas, je me dis voilà, les 2 mois de vacances on va faire ça. Ça sera pas mal. Avec cette petite personne qui va faire ses débuts comme ça. Petit cœur d'amour. Mon petit bébé doux. Vraiment cette poupée. Trop chou. Bon voilà, je vais essayer d'avancer là. Mal à la tête, migraine, nuit courte, elle a fait que pleurer pour téter, pour être dans les bras, pour faire son bébé en fait. Hein. Parce qu'elle a 3 semaines, elle aura 1 mois lundi, déjà. Oh petit cœur. Donc je vais quand même attacher mes cheveux, il faut que je me décide sur ce que je vais faire à manger, mais je pense que ça va finir au air fryer. Sinon je viens de finir, il m'a resté 4 minutes sur mon épisode. Pour vous dire finir en ce moment, c'est quelque chose. La série que j'ai découverte sur mon truc Canal+, mais je crois que c'est Apple, TV. Attendez, je regarde. Je dois faire des mouvements que j'ai pas fait depuis des années là, depuis Rachel, pour me déplacer. Donc continuer la lecture il n'y a pas évidemment, donc sinon c'est pas drôle. Série, bon ça s'appelle La Terre des Femmes. Oh, c'est pas possible, c'est dans les nouveautés. La Terre des Femmes, c'est sur Apple TV mais donc disponible sur Canal+. C'est avec de toute manière, ne cherchez pas, j'ai des trous de mémoire absolument partout. Eva Longoria. Voilà, c'est avec Eva Longoria. C'est à moitié en anglais, à moitié en espagnol, ou à moitié en français, à moitié en espagnol. Bref, j'adore. Il y a 3 épisodes, ça sort tous les mercredis. Je suis impatiente d'être à mercredi prochain. Puisque honnêtement, je trouve que c'est très prenant. Et que c'est vachement bien goupillé. Donc ça, j'adore. Et sinon, comme les nuits sont parfois longues, j'avais regardé aussi une série qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Et alors là, extraordinaire. Bon, ça fait 2 séries que je regarde qui tournent autour du vin. Vous allez me prendre pour une alcoolo. Sauf que bon, vous savez que j'allaite et tout ça. Donc l'alcool, c'est pas du tout ma priorité. Puis c'est pas quelque chose non plus qu'on a besoin ou qu'il faut mettre en avant. Mais bref, tout ça pour vous raconter ça. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas raconté des trucs. Mais j'ai l'impression que je suis floue et que ça va être une galère. Voilà, ça y est, je suis plus floue. Et que ça risque d'être compliqué de filmer. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Je suis en t-shirt et en short, donc à moitié en pyjama, pas pyjama, mais je n'ai pas prévu de sortir de chez moi pour le moment. Et de toute manière, je n'ai pas encore lavé mes cheveux, pris ma douche, tout ça, donc vous le savez, bienvenue dans ma cuisine. Et ceux qui découvrent la chaîne vont me prendre complètement pour une psychopathe, une malade. Non, en fait, je suis juste une jeune maman en plein postpartum. En plein quoi? En plein postpartum. Et fatiguée, en solo la semaine quasiment. Là, j'avoue que Loïs, mon mari,
depuis bientôt 4 ans, 3 ans. Je crois qu'on fête notre 3e anniversaire de mariage là, entre juin et septembre, parce qu'on s'est mariés à la mairie en juin et cérémonie laïque en septembre. Bref, ils vont me prendre pour une folle. Non, en fait, voilà. Là, j'ai des trucs, de la vinaigrette, un citron sur la planche de travail. Et là, j'ai plus ou moins débarrassé la table. Mais comme c'est les vacances scolaires, il y a des affaires d'enfants, évidemment. Parce que j'en ai 2. J'ai Eliora, 9 ans, et Rachel, 4 ans, qui vont avoir respectivement 10 et 5 en octobre. Et Esther, donc j'en ai 3 même. Esther qui aura un mois lundi. Et j'ai un mari qui est entre la Normandie et Paris. On a bientôt 2 agences immobilières. Une à Boulogne et une qui va ouvrir ici en Normandie. Donc, hâte de vous partager tout ça. Ça va être chouette. Ça va être trop bien. Alors, je vous présente mes enfants pour ceux qui débarqueraient par hasard sur la chaîne. Donc, Rachel, qui porte une robe qui a été faite par ma mère et qui était à sa grande sœur. Voilà, Eliora 9 ans, donc début d'adolescence maintenant apparemment. Rebelle. Non Rachel, je viens de dire non. Et elles regardent, elles ont le droit à leur temps d'écran du matin là, mais Eliora n'est toujours pas habillée, donc on va arrêter le temps d'écran parce qu'elle n'écoute pas. Donc voilà, la grande, la petite, leur temps d'écran autorisé pour la journée. Et après, la grande va aller s'habiller et on va aller dans le jardin. Enfin moi, il faut que je prépare à manger déjà. Voilà pour les présentations d'usage, j'ai envie de vous dire. Et moi, il faut que je trouve une idée là. Moi qui cuisine énormément sur Insta, je vous partage beaucoup de recettes, sauf en ce moment. Je n'ai pas d'idée en ce moment, c'est terrible. Et ça me contrarie, donc je fais vraiment des basiques en ce moment. Enfin, de toute manière, je suis tellement au bout du roule que c'est pas grave. Hein. Déjà, j'arrive à nourrir ma famille, c'est une bonne chose. Ce soir, je voudrais faire des pizzas parce que j'ai un four à pizza. Franchement, on se régale à chaque fois. Donc, il faut que cet après-midi, je trouve le temps de faire la pâte. Donc c'est ce que j'aimerais faire, mais entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, comme dirait l'autre, il y a un pont. Donc on va voir. On va voir comment ça se passe. Rachel, tu voulais me montrer quelque chose? Ah, et ceux qui ne nous connaissent pas non plus, vous connaissez pas Tara. Tara, c'est notre petit Spitz. C'est notre loulou de Poméranie. Et regardez, il y a le patron qui rentre. C'est mon mari. Donc, si vous connaissez pas le patron, c'est Loïs, et donc il râle tout le temps. C'est pour ça que vous allez avoir l'impression, mais dès que j'allume le vlog, il râle. Là, il est content de retrouver ses enfants. Et on a reçu plein de petits cadeaux qu'il nous a ramenés de Paris. Reçu, j'ai rapporté. Oui, qu'il nous a ramené. Ça, c'est pour Esther. Rapporté. C'est trop mignon. Les filles, elles ont même eu un petit t-shirt trop chou chacune. En plus, elles ont le même. Alors, j'adore quand elles ont le même. Et encore pour Esther. Trop chou. Trop mignon. Et pour moi, de la pâtisserie Cyriluette, ils m'ont mis plein de trucs qui ont l'air trop bons. De la gelée de fraises, de la pâte à tartiner noisette maison, des chocolats. Là j'ai une grosse boîte de chocolat et ça, je crois que c'est du chocolat vegan. Oh, chocolat au lait 65%, noix de cajou. Oh là là. Ça, je pense que ça peut être une tuerie. Il y a une grosse boîte de chocolat. C'est leur propre chocolat qu'ils font. Et ils sont à Sèvres et bientôt ils seront à Boulogne. J'ai trop hâte. Je vous ai même pas montré, mais du coup j'ai fait une salade tomate, maïs, thon, carottes de palmier avec du fromage. Je suis en train de manger. Mais j'ai surtout cette demoiselle qui est en train de téter et qui n'arrête pas de téter depuis tout à l'heure. Après, elle a 3 semaines. Hein. C'est aussi un pic de croissance. Du coup, je mange pendant longtemps. Je prends mon temps, quoi. Enfin, je suis un peu obligée. Je prends son temps. C'est en ça aussi que je trouve que c'est bien que ce soit les vacances scolaires. C'est que je me cale sur son rythme. Parce qu'elle a besoin d'atterrir un peu, cette demoiselle. Finalement, c'est un tout petit bébé. Et puis, depuis hier, je pense qu'elle fait un gros pic. Elle est fatiguée. En plus, si vous allaitez, vous savez de quoi je parle. Mais elle s'acharne un peu en pleurant sur le néné pour s'endormir. Donc là, je l'avais en écharpe. Elle a repleuré. Elle a besoin de téter. Donc j'arrête de manger. Je remangerai après. Et j'ai qu'une envie, toujours, c'est aller me laver les cheveux. C'est l'heure de la sieste, mon petit bébé. Il y aura Rachel au taquet avec leur maman. C'est l'heure de la sieste d'Esther. On va essayer de la faire dormir un petit peu. Petit doigt doit être serré. Je n'ai plus les petits doigts. T'as un fan club, hein. Esther, elle a un petit fan club. Mon petit cœur d'amour. J'ai un petit. Oui. Tu sais que vu que tu as fait ça,
Oh non, mon cœur. Vous savez ce qu'on dit, les miracles arrivent, j'ai pu me laver. Au grand dame de Loïs, qui se retrouve avec un bébé qui pleure. Esther, contrairement à ses sœurs, pleure énormément. Elle réclame pas. Ah, ça y est. Non, Esther, en fait, elle ne réclame pas. Comment on dit, chérie? Elle exige. Elle exige le néné. Et surtout qu'en fait, elle va téter plusieurs fois pendant pas longtemps. Et ensuite, elle peut ne pas téter pendant longtemps, par contre. Donc quand c'est le moment, on peut plus rien faire d'autre. Bref, je sors de ma douche, de mon bain douche, comme dirait l'autre. Et je lui donne la tétée et après il faut que je prépare la pâte à pizza et la sauce tomate pour ce soir. Petit bébé qui louche. Oh mon cœur. Est-ce que ça va? C'est quoi cette petite bouche là? Oh mon cœur. Oh là là, maman elle est gaga. Maman elle est toute gaga de son petit bébé. Ah oui. J'ai même réussi à m'habiller. Faut que je coiffe mes cheveux. Et enfin m'habiller, c'est en gros bon, j'ai enfilé une robe portefeuille dans laquelle je rentre. Ça va être une catastrophe de retrouver la ligne après cette troisième merveille. Mais on sait pourquoi on fait ça. Hein mon cœur? Parce qu'il y a beaucoup trop d'amour dans cette maison maintenant. Il y a plein d'amour dans cette maison. Bon bref, je vais démêler mes cheveux, les attacher et on va aller faire la pâte à pizza. Bon, regardez. J'ai mis Esther dans le porte-bébé Love Radius, comme ça il est trop beau ce porte-bébé. Et là elle fait son dodo. Elle a pas mal ralouté mais elle fait son dodo. Je viens de lancer la sauce tomate. Là je vais baisser du coup. Je vais laisser mijoter. Hop, j'ai mis tout en morceaux, après je mixe. Mais pour l'instant je vais laisser mijoter et diminuer. Voilà. Et j'ai aussi ma pâte à pizza là qui est en train de lever tranquillou. Il se trouve qu'on a des copains finalement qui viennent dîner ce soir. Mon four à pizza est là. Il faut peut-être que je le décale un peu pour être plus à l'aise parce que là il est trop près de la cafetière. Je vais pas avoir la place, il faut que je retire ce qu'il y a dessus. Enfin j'ai des robots de cuisine partout là. Mais comme je suis toujours avec un bébé dans les bras, j'arrive pas à les porter en même temps pour les ranger, donc je les laisse sortis. Mais il faut que je trouve une autre organisation pour ça, c'est pas possible. Limite, si je vais pas demander à Loïs de m'installer des étagères ici pour les ranger plus facilement, j'en sais rien. Bref, il faut que je regarde, j'ai de quoi faire un tiramisu, donc je vais regarder une recette de tiramisu. Juste pour avoir le grammage que j'ai pas en tête. Et j'ai trouvé le chargeur de l'appareil en fait. Vraiment quelle journée. Que de rebondissements. Bon bref. Faut que je m'y mette parce que quand même je suis pas très en avance. C'est déjà 7h moins le quart. J'ai une migraine de fou. Et finalement on a des copains qui sont venus dîner. Ils sont encore en bas. Mais moi je peux plus. Mais moi j'arrive pas à rester avec eux. J'ai trop mal à la tête. Je pense que ça commence à se voir. Hein? Liora est en train de se mettre en pyjama. Esther a déjà commencé sa nuit. Rachel monte. Non, je vais pas te filmer quand tu te mets en pige. Rachel, tu te mets en pige? Rachel, elle. Oui, c'est vrai. Rachel, elle a attaché sa robe. C'est pas grave. Hein. Bon, allez. Pige, les filles. Et dodo. Je comprends pas pourquoi je suis floue. C'est terrible. Voilà. Bon, bah Esther, elle vient de téter, elle s'est rendormie sur moi comme ça. Elle va faire son petit rototo et elle va pouvoir faire toto. Voilà, déjà les yeux bien fermés, cet enfant. Elle est fatiguée, c'est normal. Je suis chaos technique. Là en bas, ils sont encore en train de discuter, de boire un coup et tout ça. Ils ont raison. Moi, je leur ai dit de ne pas faire attention à moi, que j'étais beaucoup trop fatiguée. De toute manière, qu'il fallait coucher les enfants. Donc là, les deux grandes... Mais j'ai quoi sur le front? J'ai des boutons? Oh, de toute façon, c'est une catastrophe ma tête. Hein. J'ai arrêté même de regarder. Je me dis, ce postpartum, c'est le plus difficile de tous mes postpartums. Je ne cherche pas. Je dis, advienne que pourra. Je laisse à mon corps aussi le temps. De toute manière, je vois bien que j'ai faim. J'ai super faim. Après je vois que mon ventre je le perds vite, mais je vois aussi que ma peau elle ne se retend pas, qu'elle a vachement de mal, donc voilà. Bref, les filles sont couchées, il y aura
Et Rachel, elles écoutent chacune dans leur lit leur petite histoire là. Rachel, c'est la Reine des Neiges, je crois, qu'elle écoute sur sa Tonybox, sur sa Tonybox. Elle écoute la Reine des Neiges. Elle va avoir d'autres Tony tout à l'heure. Est-ce que tu m'ouvrirais pas un petit peu tes yeux pour voir ce qui se passe quand même, toi? Bref, je sais qu'elle va en recevoir d'autres. Je sais pas, franchement, on en a beaucoup des liseuses, des conteuses et tout ça. Et ce qui fait que elles ont toutes les deux une Luni chacune. Rachel, elle a une Tonybox. Eliora, elle a une Flamme. Et Esther, elle a une Yoto. Et la Yoto, pour Esther, c'est génial parce que bon, là, je l'ai pas mise, mais le soir, souvent, je lui mets une petite musique calme, petit piano calme ou la petite guitare douce. Enfin là, j'essaye de continuer à vlogger, mais je sais pas pourquoi, parce que vraiment, je me dors dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Voilà. Bye bye.